Vous avez toujours rêvé de découvrir l'Europe, de déguster des spécialités grecques, suisses, espagnoles ou même italiennes, ou encore de voyager en un jour et de vous dépayser? Eh bien, c'est possible grâce à Europa Park. Et surtout grâce à leur fondateur, la famille Mack. Qui sont-ils? Que font-ils? Découvrez-le grâce à ce premier épisode sur les fondateurs du plus grand parc d'Allemagne, Europa Park. Bienvenue, humble voyageur. Vous qui avez décidé de découvrir l'Europe, je vous invite à entrer dans ce chapitre 1 pour découvrir l'histoire des Mack. L'histoire de la famille Mack commence en 1780 avec la création de l'entreprise familiale par Paul Mack de chariots et de remorques. En 1833, Johann Mack, le fils de Paul Mack, continue d'investir dans l'entreprise familiale tout en modernisant le circuit d'eau à l'époque. Entre 1833 et 1886, Heinrich Mack I, le petit-fils de Paul Mack, fondateur de la société Mack, apporte à son tour aussi la pierre à l'édifice puisqu'il va améliorer les calèches en les rendant notamment plus légères, ce qui revient en fait à la base de ce que Paul Mack avait fait, c'est-à-dire les moyens de transport. C'est à partir de 1886 que le tournant s'opère pour l'entreprise Mack. Heinrich Mack II va notamment faire des caravanes et des moyens de transport pour les forains. C'est le premier pas de l'entreprise Mack à travers le monde des forains et des attractions. C'est la cinquième génération des Mack, Heinrich Mack III, qui va vraiment faire ce tournant dans les attractions, puisqu'en 1906, il va commencer à construire des attractions et à les imaginer. Et en 1921, il crée la première attraction transportable en bois. En 1958, la sixième génération des Mack est la personne qui va commencer à changer l'histoire des Mack, puisque Franz Mack entre dans l'histoire et va continuer de développer et de construire des attractions. Et en 1975, il crée avec ses deux fils, Roland et Junger Mack, Europa Park. Europa Park en fait est de base une vitrine justement pour les attractions qu'ils construisent, puisqu'ils voulaient notamment commencer à... D'ailleurs, petite anecdote, vous pouvez retrouver une petite statue de Franz Mack dans le parc du château Balthasar, notamment dans le quartier allemand. D'ailleurs, quand le parc ouvre en 1975, il y avait déjà les radeaux de la jungle qui étaient là-bas, maintenant connu sous le nom de Josefina et son aventure magique, parce qu'il a subi une réhabilitation de thème en 2018 et maintenant il est accroché au quartier autrichien. Vous pouviez aussi déjà avoir le train panoramique qui fait tout le tour du parc. Et vous aviez aussi le circuit Silverstone. Donc c'est déjà 3 attractions qui étaient là à l'ouverture, qui sont assez emblématiques et que vous pouvez toujours faire avec grand plaisir. Mes chers explorateurs, nous terminons ce chapitre 1 sur les fondateurs de la famille Mack. Et je vous retrouve très vite pour le chapitre 2. J'espère que l'histoire de la famille Mack vous aura appris des choses et j'espère en tout cas que cette histoire contée vous aura plu. Et moi, je vous fais la bise.